Chers lycéens et chers parents, bonjour et bienvenue à l'Institut catholique de Vendée. Je me présente, Domitille, L3 en physique sciences de l'ingénieur, et je vous propose de me suivre pour faire la visite de ce bâtiment qui, depuis 1990, a accueilli des milliers d'étudiants. Suivez-moi. On commence par l'Agora, le centre de la vie sociale et étudiante. Ici, on retrouve aussi bien des cours que des étudiants qui se reposent, mais aussi des associations. En effet, il y en a environ une trentaine qui dynamisent toute la vie de l'établissement. Il y en a pour tous les goûts, du sport, de la culture, de la rhétorique et même de la dégustation de vin. Un autre haut lieu de la vie sociale de l'ICES, la cafétéria. En effet, de nombreux étudiants ne peuvent pas déjeuner chez eux. Alors en temps normal, l'ICES met en place un lieu de restauration. D'autres étudiants, pendant les intercours, viennent prendre un café ou même grignoter, tandis que les pianistes et les joueurs de baby-foot rendent cet endroit encore plus chaleureux. Mais pour ceux qui veulent travailler, la BU est là pour les accueillir. Venez voir. Avec ses 1500 m² et ses 300 places assises réparties sur 4 niveaux, la bibliothèque universitaire offre aux étudiants une ambiance studieuse. Ils peuvent d'une part travailler en silence dans les grandes salles et d'autre part dans des petites salles pour les travaux en groupe. La BU est ouverte tous les jours de semaine de 8h à 20h, sauf le mercredi et jeudi où il y a les nocturnes BU. Que serait une bibliothèque universitaire sans ses rayons débordants de livres? Celle de l'ICES ne compte pas moins de 110 000 ouvrages papier, 150 abonnements aux journaux et aux magazines, et même des ressources numériques consultables chez vous. Il y en a donc pour tous les goûts et toutes les formations. Tous les étudiants peuvent emprunter gratuitement des ouvrages. Les bibliothécaires seront ravis de vous aider et de vous accueillir pour installer une ambiance propice au travail. Qu'est-ce qu'une université sans amphithéâtre? À l'ICES, nous en comptons 7. Il y a Edmond Michelet, Blaise Pascal et le cardinal Newman au rez-de-chaussée, Thomas More et Élie de Saint-Marc au 3e étage. Et 2 nouveaux amphithéâtres, dont celui-ci Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort. Ils peuvent accueillir entre 80 et 270 étudiants provenant des grandes licences, droit, Sciences Po, histoire, ou alors avec de plus petits effectifs comme les doubles licences. Nous sommes ici dans le secteur des laboratoires. Les scientifiques viennent concrétiser tout ce qu'ils ont vu en cours, de la théorie à la pratique. Tout le matériel nécessaire à l'observation, l'analyse et la quantification sont à la pleine disposition des étudiants. Les petits effectifs des filières scientifiques et la mise en place de TP tournants leur permettent de manipuler régulièrement avec du matériel de pointe. Pas de panique, les techniciennes et les professeurs sont là pour vous aider. Et d'ailleurs, si vous souhaitez revenir pour finir votre TP, que ce soit seul ou avec votre binôme, n'hésitez pas à revenir, les laboratoires sont ouverts. Cependant, la sécurité avant tout, alors n'oubliez pas votre blouse. Cette visite par l'un des lieux les plus emblématiques de l'ICES, la salle de conférence Richelieu. Vous l'avez sans doute aperçu lors de nos nombreuses conférences en ligne. Elle y accueille près de 400 personnes, étudiants ou invités extérieurs. Nous avons eu la chance de recevoir de nombreuses personnalités, comme l'ancienne présidente de l'entreprise Beneteau, Annette Roux, le skipper Eric Tabarly, ou encore Tim Guénard, et bien d'autres encore. Merci pour cette visite, et à bientôt.